le monde, alors j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis trop contente. Je vous retrouve pour ouvrir le premier jour, puisqu'on est le 1er décembre, du calendrier de l'Avent que j'ai reçu de Scrap Didi. Et du coup, c'est parti, j'ai trop hâte. Ouvrons le premier. Donc c'est comme ceci. Alors nous avons deux choses, nous avons un Dies étiquette flocon, très sympa, du coup très Noël, et 5,4 sur 2,4. Petite étiquette avec des flocons, et nous avons un tampon qui dit en entendant l'hiver un petit air de fête. Du coup Scrap Didi a que des tampons roses, ça je le savais, j'en ai jamais acheté, du coup je suis contente de pouvoir les tester. Et si je me souviens bien, voilà, elles sont montées sur mousse. Et alors, je sais pas s'il faut les mettre sur un support bois ou... Faut pas que je regarde sur internet ce qu'ils en disent. Mais bon, après on peut toujours l'utiliser comme ça. Je pense que si j'enlève la pellicule ici, hop, vous voyez, c'est adhésif. Je pense que je peux le mettre sur un bloc acrylique. Hop, donc je vous le montre de plus près. Je pense que c'est la taille réelle, hein, quand je regarde. Ouais, ça a l'air d'être la taille réelle. Donc un petit tampon, en attendant l'hiver, un petit air de fête. Et un petit Dies étiquette avec un petit flocon en fait. Hein. Du coup je vais le tester tout de suite avec vous. Voilà, j'ai que la grosse machine sous la main, donc je sors la grosse machine. J'ai une chute de quand j'ai fait le calendrier. Je garde toujours mes chutes de papier, donc j'ai une chute de papier ici. Je vais choisir le côté qui me plaît le plus, c'est celui-là. Et je vais passer dans la machine. Le bruit il est un peu flippant, mais il est apparemment tout à fait normal. Du coup, on va aller voir ce que ça donne. Déjà, il coupe super bien, j'ai eu aucun problème à le passer. Et du coup, voilà ce que ça donne. Il est très mignon. Du coup, voilà pour l'ouverture de cette première pochette du calendrier de l'Avent Scrap Didi. Du coup, je me suis dit que j'allais peut-être tenter un petit challenge. J'avais pas prévu de scraper ce mois-ci, mais je me suis dit que peut-être, en fonction des colis, enfin des cadeaux qu'il va y avoir dans ce calendrier de l'Avent, je me disais pourquoi pas faire un December Daily avec une page chaque jour, avec les objets, enfin les petits cadeaux du calendrier de l'Avent. Du coup, je sais pas si je vais réussir à m'y tenir tous les jours. En tout cas, vous le verrez dans les vidéos si ça se fait ou pas. Et du coup, je vais réfléchir quelques minutes et je me lance avec vous du coup pour un December Daily. C'est parti. Du coup, j'ai regardé mes collections de papier de Noël
Et je pense que je vais partir sur un papercraft set du coup de chez Action. Parce qu'il y a beaucoup de choses coordonnées. Il n'y a pas beaucoup de feuilles certes, il m'en faut au moins 24 puisque je vais avoir 24 pages. Mais du coup là j'en ai 6 et 5. Mais je pense que le reste, je vais rester dans le blanc. Donc ça ira très bien. Et je vais faire un mini, je pense, de ce format-là. Donc ça, je vous l'ai déjà présenté en haul. Le haul que j'ai fait quand je suis allée aux Tendances Créatives, au salon Tendances Créatives de Toulouse. En fait, c'est une matière qui s'appelle du Flex Black, je crois, vous allez retrouver le papier. Non, c'est le Quick Black pour le coup. Donc c'est un plastique haut de gamme, 100% recyclable, fabrication française, fait par laurapack.com. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait, c'est top. Et avec ce prix plaque, j'avais aussi acheté une feuille du coup de Flex Black, qui elle est une feuille en fait en genre de cuir recyclé, voilà, fibre de cuir recyclé, très résistant, etc. Et du coup je vais aussi faire des pages avec. Comme j'ai que quelques feuilles à 5 dans ce bloc et quelques A4, ce format va correspondre du coup plutôt bien. Je vais pouvoir utiliser ces feuilles là. Donc là j'ai des feuilles de ce format là. En hauteur, je vais recouper comme ça. Après, est-ce que je garde juste celle-là en intercalaire? Et du coup, je garde le format A5. Ensuite, j'ai ces papiers-là qui sont juste... qui sont recto verso. Ça, c'est cool. Mais du coup, je vais devoir les garder vu que ceux-là ont un sens. Vous voyez, ils ont des sens ceux-là. Je voulais les couper en deux, puisque je peux en faire deux, mais ça va pas être possible. Puisque sinon, je vais perdre le sens de ces feuilles-là. Donc là, celle-là, c'est pas trop grave, celle-là non plus, celle-là non plus, celle-là non plus. Celle-là, on pourrait la mettre comme ça posera pas trop de problème. Celle-là, un petit peu plus de soucis. Celle-là, peu importe le sens, et celle-là aussi. Là, tant pis, je vais faire de ce format-là. Tant pis pour ce papier-là, mais du coup, qui sera coupé dans ce sens-là, donc bon, c'est pas très grave. Hop, je vais peut-être pas enchaîner les bois les uns derrière les autres, je vais plutôt mettre de la couleur. On va faire comme ça. Donc là, avec j'ai 6 feuilles, en fait, ça me fait 12 pages, puisque je vais les couper en deux. Sachant que c'est recto verso, donc en fait, je suis déjà plus ou moins à 24. Mettre en attendant l'hiver. Et comme du coup aujourd'hui 1er décembre on a mis notre décoration et le sapin, je mettrai une photo du sapin avec cette légende, un petit air de fête et le numéro. Donc là je vais coller ces deux morceaux ensemble. Je vais faire cette année un December Daily hyper simple. Je vais pas faire des assemblages de décoration comme j'ai fait la dernière, ni vieillir tous mes papiers pour faire un style particulier. Là j'ai envie de faire quelque chose qui est rapide à faire. Je vais pas me prendre la tête. Hop.
rajouter une bande de papier ici. Je vais mettre une petite corde ici. J'ai de la twine verte de chez Anson. Et je vais venir coller ça ici. Comme ceci, du coup, j'ai ma première intercalaire, c'est vraiment juste pour faire présentation. Ma première page, ce sera celle-là, donc je vais y mettre une photo. Je n'ai pas encore, alors oui si je vous ai dit il y a 2 minutes, je vais y mettre la photo du sapin et la décoration de Noël, donc je vais faire une photo, moi je fais toujours des photos carrées, donc je vais découper une feuille pour me simuler entre guillemets l'emplacement de la photo. Je les imprimerai qu'à la fin les photos, ça vous verrez le December Daily rempli mais que à la fin, parce que imprimer les photos une par une ça c'est pas rentable, donc je les imprime toutes d'un coup. Donc là j'ai besoin de savoir quelle taille va faire ma photo. Donc je pense que ça va être du 10 sur 10. Hop, j'allume ici. Et comme je ne gaspille rien, je me prépare celle de demain. Et là, la chute que j'ai ne me permet pas de faire 10. Donc ça, c'est pour demain. Hop, je me prépare les objets pour demain. Ça, c'est fait. Ça, c'est ce que je peux utiliser tout au long de l'album. Donc je vais positionner ma photo ici ou ici ou ici, je ne sais pas encore. Je voulais bien garder quand même cette image, je la trouve très belle. Et je vais découper tous mes numéros là-dedans avec ce dies là action. Et donc là, le 1.
Voilà, je vais vraiment rester très sobre sur la décoration. Et voilà, et je mettrai la photo ici. Je vais mettre un petit point de colle non permanente. Comme ça, je pourrais venir la décoller. Mais en attendant, j'ai ma première page. Du coup, en attendant l'hiver, avec le dies ici, le tampon ici et ici, et ma page numéro 1. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est une bonne idée de faire une page par jour avec les cadeaux que j'ai eu du coup dans mon calendrier de l'Avent. Moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous et je vous souhaite des bonnes fêtes.